Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Descendez tous 3 depuis les hauteurs, simplement, des gonflants de la forêt du Forest-Père. Le chemin était brumeux, comme à l'accoutumée, mais toutefois assez calme et paisible. Astrodanor, tu as un léger sentiment de... Comment dire ? D'une présence. Qui t'étreint pendant tout le long de la descente. Bah du coup c'est en faisant extrêmement attention que je vais faire la descente, hein, forcément. Et il ne vous faudra pas longtemps avant d'accéder jusqu'au bas, simplement de cet endroit, et d'arriver à proximité de l'entrée de la grotte où vous avez laissé le gardien. À cet endroit, vous retrouverez justement le gardien que vous verrez depuis une certaine distance, faisant face à une créature. Non mais on se barre 3 jours, quoi, merde. Ça va vite, hein. Mais je la prends en même temps que vous. Hein. Oui. Je n'avais pas vu venir. J'imagine trop le gardien avec le café du matin. Oui, au gardien aux prises avec une créature. Ah bon? Et puis d'un coup il se fait tacler hors de l'écran. Merde. Il y a Dio qui est arrivé, quoi. Là, simplement, est face à toi une créature tout de même assez imposante. Un Yornar cornu, extrêmement massif. Avec une part du poil remplacée par d'épais favoris de plumes. De très longues canines dépassant de sa bouche. Une sorte de majesté dans le geste. À Sodanor, il ne te faudra pas longtemps avant de faire le lien. Tu sais, je disais ça pour rigoler, Siegfried, quand je disais que je le laissais aux autres. Hein.
Attends, c'est que les Yornars, c'est des espèces de Non, lapins c'est des garous, là espèces de gros lynx. C'est pas... C'est pas un des trucs que j'avais sauvé séance 1? Non, pour le coup, non. Des espèces de renards un peu bizarres, non? Euh, c'est plus assimilable à des créatures félines, les Yornars, que à des Ah oui, d'accord. qu'à des renards. Je précise juste, au vu de la situation, le jet d'initiative est de mise. Oui. Ok. Mais agressif ou pas, en fait, du coup? On va y venir. Pour le moment, je vais terminer simplement cette description. La chose doit arriver un peu plus haut qu'au genou. Quasiment à... Enfin, à mi-chemin entre le genou et la taille, en fait, en termes de hauteur. De moi? Oui. Ok. La plupart des membres semblent simplement assez pesants, bien qu'assez fins. Une ossature assez lourde, vraisemblablement. 2 cornes ramifiées qui partent depuis le haut du crâne. Une épaisse crinière de plumes. Et dans des teintes un peu brunes à légèrement ambrées. Un pelage, plumage, suivant les endroits, qui semble assez entretenu. La créature n'est visuellement pas agressive. Elle t'observe simplement, avec un énorme intérêt. Ok, bon, du coup... basiquement, je vais faire de même, de juste le regarder, genre... Ici, il fait là... C'est tout, tu vois. Et finalement, la créature s'assoit. Devant toi. Il fait froid dehors, ou c'est la nuit, ou je sais pas. Le matin s'est levé il n'y a pas si longtemps. Ne fait pas spécialement froid. Tu qualifierais ça d'une matinée assez paisible de mi-saison. Et il fait beaucoup plus clément de toute manière dans la forêt du Forester que dans la forêt de Cadnoret d'origine, en fait. Oui, c'est juste par rapport aux autres jours, tu vois, un truc comme ça. Par rapport aux autres jours, c'est un jour totalement normal. Ni plus froid, ni plus chaud. Bon, il n'y a pas spécialement de raison qu'ils viennent là, quoi, mais bon. Tant qu'il fait rien, moi je reste le regarder, juste... Ça soit simplement, penche la tête d'un côté, de l'autre. On t'observe. Sans n'émettre aucun bruit, ni... Tandis que vous trois, vous descendez depuis les hauteurs. Astrodanor, étant donné que tu étais alerte, tu seras le premier à voir simplement la créature. Tu la vois au début face au gardien, puis s'asseoir assez rapidement. Ok. Bah, au début, j'ai la main prête à sortir la hache, hein, parce que clairement, je suis en mode, oh putain, on l'a pas vu assez. Je savais que j'aurais dû utiliser le tranchant. Je savais que j'aurais pas dû avoir de remords. Je la vois s'asseoir, je suis en mode, ah, bon. Mertal, tu vois cette créature, tu es pris d'un sentiment un peu étrange. Tu te dis que cette créature ne devrait pas être là. C'est la seule chose qui te traverse. Et je peux pas observer un peu s'il y a pas genre quelque chose autour, enfin qui pourrait notre détail en fait, un truc qui serait moins choquant, parce que forcément on voit la grosse bestiole, on va tous regarder la grosse bestiole, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre truc autour qui pourrait donner genre des indices sur pourquoi est-ce qu'elle serait là alors que c'est pas tout à fait. Enfin, elle est pas censée se retrouver là sur le chemin, quoi. Je t'autorise un test d'observation pour cela. Ok. Valeur de difficulté de 10. Est-ce que là on est devant la grotte? Alors... Oui. Parce que toi, tu as entendu un peu de bruit à l'extérieur, tu t'y es dirigé, tu as vu ça. Ok. j'ai fait 10 C'est une plus 5, réussite. 15, ça passe. Ouais.
Tu regardes un peu les alentours. Vraisemblablement, tout est calme. Même encore plus calme que d'habitude. Il n'y a déjà que très peu de bruit d'oiseaux, de petits mammifères dans ces endroits. Mais là, il n'y en a vraiment aucun. Ok. Et on est d'accord, par contre, la blessure en question, là, il n'est pas hyper éloigné non plus de son milieu naturel. Enfin, il n'est pas non plus. C'est vraiment hyper c'est vraiment genre. Il est pas censé y en avoir dans le coin. En fait, c'est plutôt, il est censé y en avoir dans le coin, effectivement. Mais pas de ce gabarit-là et pas avec cette impression de. Bah, en fait, c'est pas qu'une bête, en fait. Tu sens qu'il y a autre chose en jeu. En fait, quand tu regardes ça, t'as pas l'impression de voir un animal exactement. Siegfried, si tu me dis que j'ai tabassé et laissé pour mort un phénix. C'est ce que je me suis dit aussi. Yazael, quant à toi, je vais te demander un test d'observation. Ah bah oui, je comptais bien. Valeur de difficulté de 8. Yes. Alors, observation, on en est à 1 détresse plus 2. C'est vrai que je suis pas énorme en observation. J'ai pas 5 et 2, ça fait 7, évidemment, ça ne passe pas, comme d'habitude. Bah oui, ok. Voilà. Mais bon, à la base, j'avais quand même des questions à poser avant le test, hein, mais bon, évidemment, je vais juste pas avoir ouvert les yeux, comme d'hab. Tu vas pouvoir les poser quand même. Tu reconnais malgré tout cette créature. De par les multiples descriptions qu'on t'en a fait. Maintenant, tu vas pas avoir toutes les informations, bien évidemment. Mais tu vas pouvoir refixer un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que si je te dis Panthéon éternel de Kuara, tu refixes un peu? Oui. Donc, point l'or. La créature qui est face à toi en fait partie. C'est un Yornar qui a été, somme toute, modelé par Yalt, qui fait partie du Sinotum, donc ce fameux Panthéon éternel. Oh oui, c'est vrai, c'est les saintes créatures. C'est les putains de saintes créatures. Oui, je me souviens. Je me souviens le délire. C'est ça, c'est pas genre plusieurs créatures qui sont toutes ultra OP C'est sa ça. mère. Enfin, genre, il y en a chacune qui est. C'est les créatures qui ont été définies et modelées par les Éthériens elles-mêmes. Oui. Il y en a plus ou moins une de chaque race, enfin, grosso modo. C'est cela. Et qui ont engendré les plus grandes lignées animales de Kuara. Oui, c'est ça. Putain, je suis en train de rechercher vite fait dans le lore, mais Oui. les détails pour pas faire n'importe quoi. Bon, j'imagine que Yazael, lui, n'a aucun souci à connaître ça. S'il fait Alors, quelque chose de commun. c'est une créature majestueuse, une immense crinière de plumes, des grandes aigrettes plumeuses, et des cornes, enfin même des bois à ce stade, ramifiés qui partent depuis le haut de ce crâne félin, avec de longues canines très visibles qui simplement descendent, pointent vers le bas. Un pelage très épais, très soyeux, très volumineux, adapté simplement à lutter dans les endroits les plus froids. Des présences en fait à certains endroits de grands favoris, donc qui partent notamment depuis le haut des pattes et qui donc englobent toute la patte et fuient un peu vers l'arrière, donc en formant de grandes sortes de plaques plumeuses ainsi. Également tout un tas certaines de ces plaques plumeuses encadrent un peu au niveau du bassin au moment du départ de la queue. Une créature, franchement, si tu avais un mot sur lequel à mettre, ce serait majestueux, simplement. Parce que il n'y a pas de... En fait, esthétiquement, quand tu regardes ça, tu te dis qu'il n'y a pas de défaut. C'est l'image du Yornar, c'est l'incarnation même du concept de Yornar. C'est le lion le plus lion des lions, quoi. Voilà. Et cette créature se tient simplement assise face au gardien. Parce que du coup, j'allais avoir des questions de type... vu que je voyais les plumes, etc., ça me faisait penser à l'éthérien, et donc
je m'attendais à une influence éthérienne, donc en fait je voulais savoir si c'était quelque chose de remarquable. Mais du coup, si la créature entière est remarquable, pour le coup, bah, Oui. je comprends bien que les plumes fassent partie de l'influence éthérienne. Mais du coup, moi, ça vient tilter tout de suite ce que a dit Astronanor, et je voulais savoir à la limite si je pourrais pas lancer un jet ou un test pour essayer de détecter l'énergie de la créature, le flux énergétique de la créature. Savoir si je le sens troublé ou si je le sens normal, entre guillemets. Alors, tu fais Ou est-ce que je suis cela. trop loin ou quoi que ce Je soit vais pas ou- te demander de test, tu vas pouvoir le faire. Ça va être Mhm. quelque chose d'assez simple pour toi parce que bien simplement projeter ton esprit vers des créatures, vers des plantes, c'est quelque chose que tu t'es beaucoup entraîné à faire. Ne serait-ce que pendant toute la période où au Puy d'Aéline tu as contribué à réparer tous ces cœurs végétaux, projeter ton esprit vers ceux-ci pour simplement t'assurer qu'ils aillent bien. C'est quelque chose qui est devenu une habitude, c'est même devenu un sens. Mhm. Et cette créature ne te semble pas troublée, elle te semble calme, en réalité, apaisée. Comme si elle sortait d'une immense tempête. Ah. Je vois trace de lutte sur son corps ou pas du tout? Visible. Genre, elle a pas pris un coup de hache. Tu es à une certaine distance, donc Mm. tu n'arriveras pas à distinguer Oui, exactement. d'accord. Ok. Pareil, si son énergie est calme et apaisée, ok, mais après ça dépend. Enfin, genre, si c'est quelque chose de calme ou quelque chose de souffrant, peut-être que je peux faire la différence, mais si elle me semble pas être en souffrance, du coup, j'imagine que ça doit être bon. Ça te semble pas exactement en souffrance, en tout cas. Ok. C'est Bon. pas le premier sentiment qui est étreint, du tout. Ok. Bon, bah, j'imagine qu'on peut rappeler tout le monde. Et pour info, son nom est Yuos. Et ouais, j'allais te le dire. Yos. Ça se dit Yos, du coup? Yuos, ouais. Ok. Je suis nul, voilà, comme d'hab. Ouais, bon, ça va. Mais, mais du coup, vous allez me voir adopter un air un peu de type merveilleusement surpris, genre très agréablement surpris, et marquer un petit temps d'arrêt, tandis qu'il me semble bien reconnaître la créature qui se trouve devant nous. Moi, du coup, je vais prononcer quelques mots quand même, hein. Ce qui paraît. Voilà. Étant donné que je suis un peu responsable de son état, ce qui paraît. Eh bien. Voilà qui est surprenant. Vous rappelez-vous, Yazael, quand j'ai parlé d'une faune à l'agressivité augmentée? Mhm. Cette créature était justement le chef de la meute de Yornar qui m'avait attaqué, moi et la voyageuse. Vous avez cogné sur... Vous avez cogné sur Ewos, le Yornar premier de la lignée, créé par Yalt en personne. Ouais. D'un autre côté, si le Yornar créé par Yalt en personne a attaqué Asrudanor, c'est normal que Asrudanor lui ait cassé la gueule. C'est bon, monsieur, j'ai utilisé le plat de la hache, face à un tribunal, ça passe. Alors, ça je Je me sais remets en pas. question. Je sais pas si je dois m'avoir surpris de votre survie ou surpris que vous ayez eu l'inconscience de faire ça, mais enfin bon. Non, Bien. nous avons... Être inconscient, c'est un petit peu abusif. Après tout, c'est lui qui m'a attaqué. Je n'ai fait que me défendre. Alors, Quant si vous avez bien... Quant à la raison de sa présence ici, il semblait résister un petit peu à l'influence. Du moins, son corps ne semblait pas vouloir m'attaquer. Enfin, son être ne semblait pas, mais son corps m'attaquait quand même. Mm. J'ai donc décidé de n'utiliser que le plat de ma lame. Eh bien, c'est certainement l'une des décisions les plus sages que vous ayez eues toute votre vie. Vous les enchaînez pas mal en ce moment, d'ailleurs.
Sachez que cette créature est porteuse, généralement, de grands conseils. Et avoir la chance de la rencontrer est bien souvent de bon augure. Alors, j'imagine que vous avez dû la voir dans un état troublé, mais je viens de sonder un peu son énergie et actuellement, elle semble calme et apaisée. Je ne Ses ressens yeux pas de étaient- signe. Ses yeux étaient rouges et injectés de sang, comme les autres Yornar qui avaient attaqué. Je pense qu'en épargnant cette créature, vous avez fait un extrêmement bon choix et que nous pourrions bien bénéficier d'essayer d'entrer en contact avec elle. En vrai, en approchant, tu vas juste entendre la voix discuter avec le gardien, en fait, en mode... Tu penses que c'est le gardien d'ici? C'est quand même bizarre. Tu vois. Le gardien, le truc le plus RP qui nous existe. C'est ça, où je suis en train de discuter avec moi-même, finalement. Pendant que le Yornar en Ok, question, le lui, reste tranquillement assis. Est-ce que... une question, est-ce qu'il remarque notre présence ou tout du moins notre arrivée si j'arrive vers lui? Avant même que tu t'approches spécialement proche, il tourne légèrement la tête vers vous. Bah, moi, je sais que je vais aller me mettre aux côtés du gardien. Saluer le gardien. Est-ce qu'il se met en PLS en me voyant le Yornar? Et... Ouais, c'est ce que je crains, donc... Ah, vous êtes revenu. Oui. Bonjour et- gardien. Salutations. Ah oui, c'est vrai que... Ah oui, c'est vrai. Bah, tu Euh, nous avons retrouvé le compagnon de voyage. Mais. Mais- Il était pas. Aux dernières nouvelles, il avait changé de camp pour le gardien. Non, Aux dernières non, nouvelles, il était mort surtout, je crois. non, C'est ça, il était pas méchant et mort. non, Alors, ni il l'un n'est ni plus. l'autre. Il n'est plus, c'est Dame Kaela qui s'en est chargé, tout va beaucoup mieux. Il va beaucoup mieux. Ouais. Il est juste, entre nous gardiens, et là je vais m'approcher un petit peu de la voix, il est juste un peu plus stupide qu'avant. Est-ce que je l'entends? Ah, je me suis Test de vraiment approché de la perception. voix. Poutou. Je me suis vraiment approché du gars. Le mec, il va faire son meilleur critique là ici. Vraiment. Il va faire son Test meilleur d'observation critique. valeur 15, et pendant ce temps-là, le Yornar vous regarde tous de ses yeux ambrés. Je tiens quand même à dire que de toute façon, de base, ça resterait suspect que Fais entre deux. nous gardiens et que tu J'ai t'approches en raté. murmurant une connerie après avoir parlé de lui. J'ai pas entendu. T'as deux en social. Qu'est-ce que tu veux entendre ou comprendre quoi que ce soit? Ah non, mais en deux en social, je comprends tout, je comprends très bien. C'est juste que j'en ai rien à foutre de la sensibilité des autres. Je me fous de ta sensibilité. Mais du coup, bon, une fois glissé ça au gardien, moi je vais me mettre. Je vais m'asseoir devant le Yornar. Parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Celui-ci te regarde directement dans les yeux. Personne veut agir, personne dit qu'il faut que ce soit, au cas où. Sinon, j'enchaîne. Moi, je vais dire que s'il reste tranquille, je propose juste qu'on se barre en fait, parce que on a quand même autre chose à foutre que de regarder un gros chat. On a peut-être un peu plus important en fait. Hein. Par Moi, je exemple, pense que c'est le gardien d'ici. Franchement, les gars, un nouveau tapis en fourrure, ça vous tente pas? Bon. Pendant que le bullshit HRP continue derrière le dos de Yazael, qui est particulièrement honteux du groupe qu'il se traîne. Ah non, moi par contre, ce que j'ai dit, c'était entièrement une RP. Ah, ouais, je me doute bien. Non, mais moi, pour le coup, je vais aussi regarder le Yornar. C'est surtout, en fait, bien que je sais que là, il a l'air d'être autrement plus calme, je vais rester méfiant étant donné que notre dernière rencontre, bon... Ah, puis moi, de toute façon, si Martal dit un truc pareil, je vais copieusement l'ignorer, comme je vais le faire dans 95% des cas maintenant. Le Yornar lève une patte, doucement, et se lèche le coussinet. J'espère que t'allais dire qu'il tentait de décapiter Yazael.
Du coup, je vais... Alors, je parle pas Liorna. Je sais que ça peut vous surprendre. Mais, je vais quand même tenter du coup d'entrer en contact, au moins au niveau de son flux énergétique avec lui. Même si pour le coup, je pense que c'est peut-être le gardien le plus qualifié, donc... Hein? Je sais pas, je vais tenter. En tout cas, alors, du coup, je vais juste approcher ma main tout doucement, voir s'il réagit de manière à peu près positive ou pas. Et je vais juste glisser au gardien en même temps. Je pense que vous pourriez entrer en contact avec lui comme vous le faites avec la Sylvaline. Je pense qu'il est là pour discuter. J'ai jamais vu une plante comme ça, moi. Il n'y a pas que de la pomme. Straight face. Plante, connard. Et du coup, bah ouais, est-ce que je peux réussir à poser ma main sur un Yornard de cette qualité? Moi, j'ai bien réussi. C'était utile. N'empêche que moi je pose la question, je vais poser juste quand je le vois faire le geste, je vais juste poser la question, êtes-vous sûr de la pertinence de poser votre main sur un fauve? Je ne peux rien répondre. Rien du tout. Non mais écoute aussi. Non mais ok. Très bien. Faites-en qu'à votre tête et quand vous aurez une main en moins pour aller choper Yalt, ça va être... Voilà, vous aurez l'air fin. Tu vas me faire un test de magie pour essayer de rentrer en communication avec lui. Yes. Pour essayer de le sonder. Tu vas me faire une valeur de difficulté de 17. Du coup, je vais claquer un point d'héroïsme. Entendu. Je ne passe pas à 22, mais bien à 2 points d'héroïsme. On ne fait pas le con avec ces trucs. Donc, un dé, c'est un dé 20 en magie, plus 10. Un dé 20. J'ai fait 13 plus 10, 23. C'est une réussite. C'est bien. Tu sens un profond sentiment de respect, d'une part, de la part de la créature, une considération pour toi. Il te considère. Putain, c'est bien le premier que je suis content de rencontrer dans une DR, merde. Pardon. Une forme de respect pour le gardien et le travail qu'il a compris que le gardien faisait envers la Sylvaline qu'il a senti. Et que c'est la raison même de sa présence ici. Qu'il a senti la présence de la Sylvaline. Tu sens également du regret vis-à-vis de la confusion qu'il a étreint précédemment, et plus précisément, cette confusion venait non pas de lui, mais d'une forme de lien qu'il entretient et qu'il l'a totalement fait hors de lui. Il était spectateur de ses actions. Et tu sens simplement en fait une forme de respect global envers à peu près tous ceux qui sont là, sauf Myrtal qu'il ne connaît absolument pas. Le mal aimé. Du coup, notons que tout le monde mérite le respect, sauf Myrtal, selon les chats. Je tiens quand même à dire du coup que c'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. Tu sens une forme d'intérêt, en fait, teinté par le fait que la créature en a déjà énormément vu au cours de sa vie. Donc, c'est un intérêt quelque peu diminué, dans le sens que l'intérêt pour la chose existe, donc par exemple pour la Sylvaline, etc. Mais tu sens que c'est noyé dans une sorte de flou temporel, que c'est un événement isolé, en fait. D'accord.
Comme si la Ouais, créature ouais. avait déjà du recul vis-à-vis de ce qu'elle était en train de vivre. Ouais, il vient voir ce qui se passe comme ça, Voilà. grosso modo. Est-ce que, du coup, c'est genre. Là, je sens vraiment plus ses émotions plutôt que voilà, c'est pas. Oui. On n'est pas en train de causer, quoi. Non, et tu sens aussi autre chose que toute la communication se fera comme ça, qu'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de langage. Bah, du coup, en fait, je vais. Si c'est par. En fait, je ressens ça comme juste des émotions ou des concepts qu'il essaie de me passer par la pensée. Vraiment des émotions. D'accord, donc ça va être compliqué de passer un concept par l'émotion, quoi. Parce que bon, c'est bien beau, hein, content pas content, mais compliqué de parler du futur du monde avec content pas content. Du coup, je vais essayer de lui faire passer une grande émotion de curiosité, d'intérêt envers lui. Voilà, comme si je cherchais vraiment à savoir ce qu'il fait là et pourquoi. Il pose une patte assez lourde dans ta main. Prouf. Donne la patte. Je tiens la patte. Mais tu lui caresses le menton après. Tu sais. Ah, c'est un peu ça, oui, je vais caresser la patouille. Et je vais. Comment? Alors, putain, par émotion, ça va être compliqué ça. Je vais essayer, parce que du coup, je sais grosso modo quel lien il a de sa création, entre guillemets. Mhm. Je connais ça un peu comme. Ok. Donc, si du coup, je peux essayer de passer là-dessus, je vais essayer de lui transmettre une émotion genre de nostalgie ou de regret, pour lui essayer de lui signifier qu'on est là pour Yalt, du coup. Et voir ce qu'il en réagit. Il détourne simplement un peu la tête. Semble regarder dans le vague. Quand, soudain, un craquement retentit. Du coup, je pense Il que ça va tourne me sortir brusquement du- la tête, Ouais, ça va me et- sortir du truc. file. Bondit sur la Il roche. était où le Il était où le craquement? Mais c'est un... Par ici. Et je vais vous détailler un petit peu plus ce qu'il y a en cet endroit. Vous avez simplement un ensemble de roches qui se trouve ici, avec une petite rivière qui se trouve à passer ainsi. Quelques arbres de pierre se trouvent simplement entre cette espèce de petit promontoire ici qui descend lentement jusqu'à l'entrée de la grotte où se trouve simplement la sylvuline. Et là, simplement, vous avez entendu un craquement depuis bien derrière ces arbres de pierre et plus précisément vers ce fleuve. Ce petit courant, plus qu'un fleuve en réalité. Ah, du coup, Ce serait-il pas un assemblage? c'est-à-dire, on part en mode initiative là ou on part en mode. Vous allez effectivement partir en mode initiative. Du coup, je suis 7, donc je suis first, j'imagine. Bah, étant donné que je suis first, mais que je sors d'une communication par la pensée avec un Yornar, ce qui du coup n'est pas techniquement le truc qu'on fait le plus souvent du monde. Vu que je sors d'un état un peu concentré, je vais être un peu perdu pendant 2 secondes, donc mon premier réflexe, ça va être d'essayer de me connecter juste au réseau de plantes pour détecter si je sens quelque chose bouger par là. Mais je vais pas agir plus que ça, juste faire un test de détection, entre guillemets. Ok. Tu peux faire ça comme ça, toi? Non, je sais me connecter au réseau de plantes et au flux énergétique, mais de manière beaucoup moins puissante que l'Yarna. Genre, je peux sentir que c'est une plante est un peu abîmée, etc. Toi, tu peux sentir que c'est la forêt est abîmée. Ouais. Pas le même niveau, tu vois. En fait, je pensais qu'il fallait que tu touches un cœur directement. Ne sens rien. Ok, pas de mouvement. Non, tu ne sens rien. Ah! 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 Bah, mon premier réflexe, ce sera
Gardien, vous sentez l'énergie des plantes dans la zone? Bah, du coup, si tu me permets un jet, du coup. Je Si t'autorise un jet. techniquement, là, je suis juste fixé vers là où il y a le bruit, mais du coup, en entendant ça, je vais. Je vais. J'ai bypass le tour de tout le monde en provoquant le tour du gardien d'abord. Allez, cadeau. Cadeau, les Un gars. peu ça. Vous n'êtes pas encore dans une situation de confrontation directe, donc en soi, pour le moment, étant donné que c'est du action-réaction. Je fais un jet J'ai de. payé les mâches, tout ça, et le fait que le lion s'est barré. Oui. Je fais un jet de quoi? Mental, réflexion, observation? J'ai d'observation effectivement, parce que pour le coup c'est effectivement cette stat là. Valeur de difficulté de 10. Ok. Alors, j'ai un D16 plus 2. Sur les plantes bonus 72. 11, 2, 13. Hop, Ça passe. c'est validé. Alors, en fait, plus précisément, ce que tu ressens, c'est que oui, le réseau est toujours là. Par contre, dans la zone spécifiquement devant toi, il n'y a plus rien. Alors que c'est censé être rempli. Oui. Il y a des arbres, quoi. C'est un random trou, quoi. Comme si tout avait été aspiré. Ok, bah, du coup, disparu. Disparu. Un deuxième Garde vénère. craquement se fait entendre. Mertal et Astrodanor, comment vous préparez-vous? Autrement que sortir l'âge. C'est Astrodanor qui a l'initiative. Sur le coup, je vais me placer devant le reste du groupe. Étant donné que Ayam est pillé. Ouais, et puis, bah, surtout, Ayam a une armure lourde, à ce qui paraît. Vite, va prendre des dégâts. Et puis, je vais prendre une posture plutôt. Enfin, il y a genre combien de mètres de terrain à découvert avant que ce soit un endroit où c'est masqué genre par des arbres ou par du relief. Pour le coup, il y a une très grande distance. Il y a 70 pas avant que ça commence à s'épaissir. Donc bien au-delà de la rivière. Ok, et on voit absolument rien, on entend que des craquements. Oui, pour le moment, vous entendez que des craquements. Il y a mon chat qui vient qui vient s'incruster. Vous pouvez voir sa petite tête ici, là. Plutôt offensive. Et je pense qu'il va Parce que m'attaquer. Je m'attends pas vraiment à recevoir un truc dans l'immédiat, donc je vais pas vraiment préparer mes défenses, mais plutôt je vais me préparer à charger pour. Ok. Et Mertal, autrement que te faire attaquer par ton chat IRL. Eh bah écoute, hein. Faut vu que s'adapter à la situation. Excuse-moi. Non, moi du coup, ce que je compte faire, c'est vraiment me mettre. Bah du coup, forcément rester un peu derrière Astrodanor, mais surtout vraiment regarder à fond ce qui se passe, la zone devant, et le moindre truc que je vois bouger, je me prépare. Si je vois un truc bouger, j'essaie de l'enraciner direct. Ok. Du coup, enraciner de manière non létale, dans le doute où ce serait quelque chose d'innocent, mais dans le doute, je Évidemment, il se préfère. met à l'arrière du groupe, histoire de voir tout le groupe. Ça, Non, mais je me mets derrière le tank parce que je me mets derrière le type en armure pour pas me faire éclater par. Enfin, je vais pas me mettre au front en étant en robe, quoi. Enfin, c'est bon. À un moment. Et, par enracinement non létal, tu veux dire enracinement à la Yazel ou enracinement vraiment non létal? Enracinement vraiment non létal. mais voilà, mais du coup, je reste à fixer droit devant moi si jamais je vois un truc. Face à vous se redresse un assemblage de pierres. Non pas de 3 pas de haut, comme la plupart de ceux que vous avez pu voir ou pu entendre les descriptions. Un pas, c'est bien 1 mètre. Oui. Juste, que je me... Celui-ci est bien plus massif. Celui-ci, d'ailleurs, présente un certain nombre de particularités assez dérangeantes, juste à la vision. La pierre n'est pas simplement
présente en bloc et... Non. Là, c'est réellement quelque chose qui semble avoir été taillé. Quelque chose qui est empreint d'énergie en point que ça en soit visible, qu'il y ait des lignes énergétiques qui simplement parcourent, qui veinent la structure. Les membres sont beaucoup plus épais, plus nombreux. La chose est beaucoup plus massive et surtout, chose que le gardien notera instantanément, il ne semble pas y avoir tant les mêmes faiblesses qui permettraient d'accéder à un certain point sensible qui a pu vous aider par le passé. Comme si vous étiez là face à un modèle plus évolué. Je dois faire évoluer mes mains dans ce cas. Le héros de Shonen, je dois m'entraîner Smart. La chose fait 7 pas de haut. La chose présente une sorte de forme, en fait, au niveau du haut de sa structure. Comme ceci, avec une orbe ici qui vient se placer. Et l'orbe elle ressemble à quoi? Ça brille? Ça brille pas? Ça brille, caillou c'est rouge. Ok, cassez les les gars, on sait où. C'est tire de la Attaquer le truc qui est rouge et qui brille. c'est uniquement de la lumière, énergie. Ce n'est pas quelque chose de physique, en tout cas, visiblement. C'est vraiment rayon laser. Si mes heures d'expérience sur Zelda m'ont appris quelque chose, c'est que quand le boss il est gros, faut frapper là où ça brille. Il a raison. Si mon énorme expérience avec Siegfried m'a appris quelque chose, c'est que quand il y a un objet dans Obvious qu'il faut frapper, c'est exactement là que ça nous déclenche une attaque mortelle qui tue la moitié du groupe, qui fait que ça change le scénar et qu'on est wipe. Complet. Ouais, mais la moitié du groupe, il y a 50% de chances que ce soit pas toi. Et 50% de chance que ce soit Martal. Je suis pour. Ok. Par contre, c'est bien beau tout ça, mais moi ce que je veux savoir c'est combien il a de bras, s'il a des petites jambes, si voilà. Combien de tonnes de chocolat ça lui fait? Les jambes en question sont au nombre de 2 et sont extrêmement massives. Ils ont appris que je visais les genoux. Et très courtes en comparaison à l'entièreté en fait de la taille de la structure. Je suppose donc par contre qu'il a des bras qui sont longs pour compenser. Alors, il s'avère qu'en fait, il n'a pas tant besoin de compenser quand vous voyez au moment où il s'extrait somme toute depuis le creux de la rivière. En fait, non. Les jambes sont à la mesure en fait de la chose et c'est plus 9 pas maintenant en fait. Excusez-moi quoi? Qu'est-ce à dire que ceci? C'est-à-dire que même Astrodanor, avec toute sa violence, en essayant de mettre un coup de hache, il passe entre les jambes du truc en fait. C'est mort. Il y a Entre ses jambes. 2 bras extrêmement longs donc qui touchent quasiment le sol à droite et un plus court à gauche. Et les gars, on va utiliser la technique de l'ombre du colosse. Il faut quelqu'un avec une petite épée qui monte en haut et qui aille planter le machin brillant. Ah bah attends, parce que moi du coup j'avais une idée, c'est je me disais pendant qu'on le voit sortir et qu'on voit qu'il est très grand, je prends la voie du coup dans mon dos classique et je grimpe au-dessus en fait. Je grimpe au-dessus, moi je lui saute dessus dès que je le vois. Enfin, là, tu vas avoir une jolie course à faire et tu vas devoir te taper 9 mètres d'ascension. J'attends qu'il arrive, connard. Tu sais, je tiens à dire que venant de Eroc, je fais le petit parcours d'escalade sur le Kalaktak. Je pense que T'as rien à dire là. Écoute, oui, mais bon. Une voie profonde, rocailleuse, semblant venir de tout point et nulle à la fois, semble prendre possession de toute la vallée. Commande, absorption. Oh merde. Vous allez tous me lancer un jet. Vous allez me lancer un jet de résistance.
Oh, merci. Valeur de difficulté de 15. Je suis un D13, frère, faut même pas le jeter. Ah, Ouais, tu peux faire- en plus, tu et peux- moi, je suis à un D14 vous zéro. pouvez faire une réussite critique. Ah oui, c'est vrai. Alors, J'ai je pas fait suis une à réussite 15, critique. Je suis à 1 des 21 plus 5, donc moi sur 10 ou plus, ça passe. Je suis Bah, à Yoka, 21 plus techniquement, t'as 4. plus de chances que moi de faire une réussite critique. Ah, Ah j'ai bah fait non. 9. Pas de réussite critique. Du coup, ah putain, on n'a pas le temps de réagir avant de prendre ça. Oh, le que moi. petit gardien. Il y a que moi. J'ai fait 6. Mais comment c'est possible? J'ai fait 20. J'ai fait fucking 20. J'ai vu qu'il a fait 2. Il a fait 2 gardiens. Et pourquoi j'utilise jamais mes points d'héroïsme? J'en ai 50 en rab. Après, le point d'héroïsme ou pas, tu l'aurais raté. Alors, donc, on a... Mertal, tu as combien Genre en valeur plus de plus 4, finale? mec, j'aurais réussi pile. Moi j'ai un D14 plus 0 de base. Ok, plus 0, très bien. Yasael, tu Tu as as- plus combien? 0. Ok. est bien d'accord. Gardien, tu as plus... Je suis à plus 4, donc j'ai fait 6. Ok. Alors... Mertal, tu vas perdre 5 points dans tes caractéristiques physiques. On est d'accord que c'était bien un test de résistance et pas de protection. Oui. Non, c'est chèque, tu t'étais mort. Gardien, tu vas moi. prendre 4 points dans tes caractéristiques physiques. Yazael, pardon. Tu vas prendre 3 points dans tes caractéristiques physiques. Ouais, voilà, ça fait les Ce malins. sera- mais du coup, en résistance, Du coup, ça fait rien dans le absorption, coup, c'est quoi comme attaque ça? Il nous absorbe quoi? Alors, justement, je vais y venir. Astrodanor, tu sens la chose, en fait. Et tu te souviens que c'est une technique qu'on avait un peu utilisée sur toi lors de certains supplices qu'on avait voulu te faire... Enfin, certains sévices qu'on avait voulu t'infliger. Et auxquels, lentement, tu avais soit pris l'habitude, soit simplement trouvé des moyens d'éviter que cela arrive. Une sorte de vol d'énergie physique. Car en tout corps, il est un flux énergétique, et comme tout flux énergétique, on peut le pomper. Ce que Yazael sait très bien pour avoir déjà manipulé des cœurs végétaux, avoir insufflé de l'énergie à l'intérieur d'eux et en avoir des fois retiré, en avoir prélevé. Là, c'est exactement ce qui vous est passé. Pour cette chose, vous n'êtes que des cœurs végétaux. Du moins l'équivalent. Vivant, sur pattes, se déplaçant. Je vois. Une sorte d'afflux d'ailleurs d'énergie semble fourmiller à la surface de celle-ci. Du coup, c'est Comme qui a un- dit? Ah, pardon. Non, mais de toute façon, je crois que c'est Yoka qui joue en premier, du coup. Ouais. Bon, bah, si c'est notre tour. Bon. Tant qu'il arrive, on a intérêt à préparer le terrain. Je vais sortir de mon sac, je prends pour le coup une bonne poignée de graines, parce que je pense qu'on en va en avoir besoin. Je vais les jeter au mieux devant moi et commencer à insuffler de l'énergie pour faire croître un maximum, un gros tapis de lianes et de plantes, etc. pour pouvoir préparer la zone à l'arcano-botanie, parce qu'on va en avoir sacrément besoin, je pense. Test de magie, valeur des difficultés, inconnue. Ok. Ça me va. Siegfried le Même robot, si- quoi. En ayant d'ailleurs en tête que je me demande si son sort d'absorption est quelque chose de durable ou pas, donc je sais pas si ça va mourir ou pas. D'ailleurs, si au cas où je préviens, si je sens que mes plantes commencent à crever à peine je commence à insuffler de l'énergie, j'arrête tout de suite d'insuffler de l'énergie. J'ai pas envie de feed le mob. Alors, test de magie, 1 des 20 plus 5, on va le tenter vanilla ce coup-ci. Grave erreur, grave erreur. 18 plus 5, mon gars, 23, allez, grave erreur, t'es Ah, non, mort, non, la grave ferme ma erreur. gueule, là. Je ferme ma gueule. Alors, Des fois, il réussit des trucs, Yazaï. tu n'as aucune difficulté à simplement préparer le terrain. La chose que tu remarques, c'est que pendant que tu es en train de faire ton action, tu observes un petit peu la flore alentour. Celle-ci a dépéri. Il n'a pas puisé qu'en vous. Il a puisé dans toute la zone. Oh, le Ouais. gardien pas content. Oh, le gardien.
Gardien d'ailleurs, effectivement, tu le sentiras sans la moindre difficulté. La question étant de savoir jusqu'où il peut puiser. Je dis ça, il y a quelqu'un qui va se barrer en plein milieu du combat, il va voir si la Sylvuline va bien. Ah, moi je suis focus en mode casser la gueule. Hein. Ah bah là... Il va voir qu'on a touché à sa nature et faire hey, Nick, t'es mort. C'est ça. Alors, que je revienne au jet d'initiative. Nous avons ensuite Asrudanor. Et donc, eh bien, ce que je vais faire... j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fossé là devant moi avant Oui. l'assemblage. Enfin, c'est ça, est-ce que vous êtes prêts? Je suis en train de réfléchir. En fait, soit je dévale le fossé pour détourner son attention, en fait, soit je reste ici pour vous défendre au cas où qu'elle tente de vous maraver. Logiquement, pour que vous puissiez préparer le terrain, il vaudrait mieux plutôt que la bestiole soit loin et que vous puissiez vous puissiez préparer le terrain. Donc à ce moment-ci, je vais dévaler le fossé en fait et tout simplement charger et essayer de. Je vais pas forcément viser l'endroit où je frappe. Je veux dire, la bestiole est assez grosse. C'est vraiment plus pour attirer son attention qu'autre chose. Donc ouais. Ok. Test de frappe, c'est ça? Oui, avec une description exacte de l'endroit où tu as l'intention de taper, tu vois. Alors, eh bien, logiquement, vu que je vais courir quelques 9 pas de haut et que, bon, logiquement, les jambes, ça fait que le reste du corps est un petit peu en dehors de l'accès, je vais tenter de frapper tout simplement les jambes à un endroit, si possible, bien épais, parce que je ne cherche pas forcément à... Je t'offre un choix à faire. Mm. Soit tu vas me faire un unique test qui va être un test de frappe avec Ouais. une valeur de difficulté assez élevée, soit tu vas d'abord me faire un test de course et faire un test de frappe ensuite. Alors, je check juste ma stat de course, hein, histoire Oui. de... Je serai à un D21 flat, et tandis que test de frappe, je serai à un D21 plus 5. Oh, le mec, il a une constitution et une force. Bah, en fait, le truc, c'est que jet de frappe, j'ai fait 2 crits dessus pendant la séance solo. Donc, je suis passé de plus 3 à plus 5. Sur J'ai fait un des jet. 21, by the way. Ouais, c'est comme nous les érudits, notre magie, t'inquiète pas. Hein. On comprend. Ah, c'est observation pour le coup. Du C'est coup, ça. je vais faire le test de frappe solo, mais je vais claquer mon point d'héroïsme dedans. Du coup, Entendu. je serai à des 21 plus 10. La valeur de difficulté va être de 19. 19, ok, donc il y a 9 ou plus, ça passe, vu que je suis à plus 10. On attend tous avec impatience ce jet. Ah, ce jet qui va finir en 1, on le sait. Ah, ça. Bon, du coup, plus 6, Siegfried. Et du coup, Siegfried, vu que j'ai claqué point d'héroïsme, en tout, ça fait 31. Attends, non, juste pour savoir, est-ce que c'est doublé après ajout du plus 1 ou avant? Ça va pas changer grand chose, je Ouais. pense. Ah, ça ferait 33 quand même, c'est encore mieux. Du coup, ça fait quand même le 3ème critique en frappe. Hein. Oui. Ce mec ne sait faire qu'une chose, mais il le fait bien. Je vais utiliser mon sort le plus puissant, taper. Bonk. Tu frappes tellement violemment avec tout, en fait, l'énergie que tu as accumulée de par ta charge. Tu frappes au niveau de la jambe de la créature, tu la fais ployer. Je me permets de mettre dans le salon détente le gameplay officiel d'Astrodanor. Tu entends 2 mots à nouveau. Commande, bouclier. Ah oui, en effet, je viens de voir le PC portable là. Donc, commande bouclier, ok. Les autres l'entendent ou pas? Oui. Oui, ça résonne dans toute la vallée. Alors. Commande bouclier, on voit que ça fait un truc, quelque chose, ou c'est juste qu'ils sont en position défensive? Alors,
dans les premiers instants, vous avez juste l'impression qu'il y a effectivement un repli sur lui-même de la chose. Puis une sorte comme de cocon d'énergie semble se manifester, une sorte de brume assez, certes rouge, mais assez sombre, qui entoure un petit peu toute la structure. Ouais, non, du coup, je vais pas pouvoir me permettre de faire ce que je comptais faire. C'est un peu trop risqué. Parce que là, en soi, le truc, c'est que le problème, c'est qu'il a un shield autour. Enfin, en gros, il a son bouclier autour de lui. On sait pas ce que ça fait. Je peux pas me permettre de lancer un sort ultra offensif dessus. Le risque que ça rebondisse et que ça nous désintègre nous, quoi. Lance un caillou, connard. Bah, c'est justement à ton tour, donc il va falloir que tu te décides. Non, mais c'est ça, mais je vais balancer. Je pense. C'est con, mais je pense que je vais faire ça. Je vais essayer. Juste balancer un caillou sur le. sur le shield pour voir ce que ça fait, quoi. Bah, on peut pas prendre le risque de faire un truc plus vénère que ça, en fait. Le machin il est capable de ponctionner, de prendre la vie de tout le monde autour de lui. Le caillou que tu lances heurte la structure de pierre et tombe par terre. Ça fait rien d'autre. Oui. J'avoue que je pense que j'aurais le regard qui va se tourner vers Mertan pendant une seconde. Afin de m'assurer qu'il Bah a non, pas perdu mais ses je pense facultés qu'il y a un intellectuelles. moment. J'imagine que le moment où ça se met de toute façon, il se met en mode bouclier, il y a un moment d'accalmie. C'est moins. Genre, il avance plus vers nous, on sait pas ce qu'il fait, quoi. C'est comme ça que je vois le truc. Totalement figé, oui. Attends, C'est pour ça, en fait. le fait que le caillou traverse le truc, ça me fait encore plus flipper en fait. Hein. Bah, pareil. Du Le coup, caillou, il est vu pas que je n'ai vivant. absolument pas la moindre idée de ce que c'est, je vais juste. Par contre, ouais, du coup, en plus, c'est comme si c'était une grenade fumigène, en gros. On voit pas à travers. Enfin, on voit pas bien à C'est travers. cela. Vous voyez pas bien à travers. On voit encore Alors, Astronaut. écoute. Oui. Oh, ouais, Astrodanor sans vraiment difficulté. Bah, du coup, tout ce que je peux faire là, finalement, c'est me concentrer très fort pour pouvoir. Concrètement, moi, ce que je voudrais, ce serait pouvoir lancer une attaque en parallèle de Niashrub sur sa jambe pour essayer de désintégrer un morceau de sa jambe et qu'il se viande. Astrodanor, prépare-toi à être infecté. Non, C'est sur la voie. mais ça va. Je Le truc, c'est, j'imagine, si l'assemblage, juste, non mais alors ouais, non mais je veux pas faire ça parce qu'on sait pas ce que ça va faire. Je préfère vous laisser à vous le truc et je préfère me focus sur un truc qui est plus facile d'accès que littéralement le point central. C'est pour ça que je veux faire la jambe parce que c'est un truc qui est à mon niveau et c'est fait qu'il viande et s'il est par terre, ça va être plus facile d'y accéder. En gros, c'est l'idée. Par contre, et aussi, je tiens à préciser un truc, j'imagine que si ça fait 9 pas de haut, il y a au moins genre quelques pas entre les deux jambes et que du coup, je vais me focus sur évidemment la jambe qui est loin d'Astrodanor. Très bien. Tu vas tenter cela du Mais coup du coup, non, mais du coup, je vais pas le faire maintenant tant qu'il y a je veux pas le faire tant qu'il y a le shield. Ok. Parce que si jamais justement le truc c'est que c'est un truc qui est trop dangereux à être utilisé sans, enfin avec un truc aussi comme ça. Donc je vais juste me concentrer pour pouvoir le lâcher le prochain tour. Ok. C'est-à-dire que du coup, nos yeux, on aura vu Mertal lancer un caillou et ensuite faire qu'est-ce qui se passe-t-il? Position C'est-à-dire de que méditation. ceci. Yazael, toutefois, tu sentiras une force assez occulte se dresser en Mertal. Est-ce que c'est le moment de jeter un jet de stress ou est-ce que ça va aller? Après j'ai jamais caché que je savais l'utiliser quoi. Tu vas me faire effectivement un jet qui va être un jet de mental avec une valeur de difficulté de 5. Voilà, je m'auto-TK les gars, hein. C'est rare que je le fasse mais je m'auto-TK hein. Pour une fois, donc ça va, mental j'ai 1 des 16, on peut peut-être tenter un truc. Ça va, t'as au-dessus de 33% de chance de... Je vais essayer de croire en le 1. Et merde. Tu simplement prends légèrement peur à simplement l'idée même de ce qui pourrait se passer parce que en fait il y a une pensée qui te traverse à cet instant précis. Jamais Mertal n'a eu l'intention, en fait tu ne l'as jamais senti l'intention d'utiliser cette magie. Ouais, donc tu te dis, en fait ça renforce plus que ça ne t'effraie qui va potentiellement le faire. En fait ça t'effraie qu'il
qu'il voit qu'il en soit réduit à une telle extrémité. C'est-à-dire que même quand vous l'avez, et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'il a dit, mais que tu avais pu vérifier, que même lorsque c'était vous qui l'aviez acculé, qui l'aviez blessé, il ne s'était jamais résolu à utiliser ça. Et que là, maintenant, ils en soient à un point où ce soit son ultime recours, ça te terrifie.